Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à la 19e session du Café numérique de la Chambre de commerce dédiée à un thème lié à la qualité. Nous vous présentons nos excuses pour ce retard de début dû à des problèmes techniques du consultant. Dans un monde concurrentiel où les acteurs économiques sont de plus en plus interdépendants et leurs relations de plus en plus complexes et évolutives, les entreprises ont besoin de s'appuyer sur une organisation optimisée, un engagement fort de leur personnel et des relations de confiance avec les partenaires pour être performantes et proposer des services de qualité à leurs clients. La diffusion des démarches d'excellence opérationnelle et notamment des démarches qualité au sein des entreprises de services, des entreprises commerciales et des industries constitue incontestablement un moyen de répondre à ces enjeux majeurs. Monsieur Aurélien Aholukwe, consultant qualité, sera l'animateur de ce café numérique dont le thème qui vous est proposé ce jour est la démarche qualité, une opportunité pour la performance de votre entreprise. Je voudrais inviter chaque opérateur économique connecté à pouvoir suivre la charte des intervenants que nous avons mis en place dès le début de ce café numérique. La première, c'est que tous ceux qui sont connectés doivent couper leur micro et laisser seul l'animateur avoir son micro ouvert. À la fin de la présentation de l'animateur, où nous aurons des questions-réponses, lorsque vous voulez prendre la parole, vous ouvrez votre micro, vous vous présentez et vous prenez la parole en moins de 2 minutes afin de pouvoir respecter les règles. Monsieur Aholukwe aura 20 minutes pour faire sa présentation et nous aurons 30 minutes d'échange. Après, nous aurons, on va dire, 5 à 10 minutes maximum pour pouvoir conclure ce café numérique. Sans plus tarder, il est 11h15. Je voudrais donner la parole à Aurélien Aholukwe, consultant qualité, pour sa présentation. Je vous remercie. Alors, bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, mesdames et messieurs les entrepreneurs, les chefs d'entreprise connectés à ce café numérique. Je suis Dr Aholukwe Aurélien, consultant qualité, sécurité, environnement. Je fais également des audits tierce partie de certification pour l'attribution du certificat ISO 9001 pour le compte d'organismes de certification. Je réalise pour le compte de mon bureau des missions de conseil, d'accompagnement dans la mise en place de systèmes qualité. C'est avec un réel plaisir que je prends cette invitation de la Chambre de commerce pour vous présenter cette communication sur la démarche qualité. En fait, dans ma présentation, je me suis dit qu'il faut aller à l'essentiel. Et aller à l'essentiel, pour moi, c'est essentiellement partager avec vous quelques réflexions en commençant par quelques fondamentaux sur la qualité, la démarche qualité, la norme ISO 9001 et le thème de la performance. Et ensuite, je vais vous présenter très rapidement les dispositifs ISO 9001 pour l'amélioration des performances de l'entreprise. Et enfin, je vous parlerai du processus de mise en place de la démarche qualité dans votre organisation. Alors, la qualité et l'état d'esprit qualité, c'est quoi? En fait, je me plais le plus souvent à dire que la qualité, ce n'est pas le luxe. Et dans une organisation, les entrepreneurs, les dirigeants des organismes ont tout intérêt à voir de près ce que c'est que la qualité, à comprendre de près ce que c'est que la qualité pour justement l'offrir
à leur clientèle. Alors, je vais emprunter Bouchy qui dit déjà qu'on se souvient de la qualité bien plus longtemps que du prix. Ça veut dire que la qualité a toute l'importance dans la réalisation des services et dans la proposition des services des organisations et des entreprises. Et comment pouvons-nous comprendre ce thème de la qualité et la mettre en œuvre dans notre organisation? De façon très simple. Très simple, je crois qu'il nous faut aller dans... il nous faut aller dans la sémantique du thème qualité et dit que la qualité ne traduit rien d'autre chose que l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire à des exigences. Et le plus simplement que possible, nous allons comprendre que l'objet ici s'applique à nos produits, à nos services, à nos processus ou à nos systèmes. Et là, de façon plus simple et opérationnelle, la qualité traduit dans une organisation la satisfaction permanente des besoins et attentes du client. Et le client ici est vu sous l'angle client interne et client externe, et également des autres parties intéressées. Alors, nous avons dans l'organisation, dans une entreprise, des acteurs qui sont à l'intérieur de l'organisation, le personnel, et des acteurs qui sont... Il est arrivé avec quelqu'un. Aurélien, tu as fermé ton micro. C'est bon? Vous me recevez oui, maintenant? C'est bon. Ok. Et donc, je disais, alors là, je suis au niveau de la qualité. La qualité dans une organisation, dans une entreprise, traduit alors la capacité qu'a l'entreprise à satisfaire aux exigences de ses clients, aux exigences légales et réglementaires applicables à ses produits et services ou à son métier. En d'autres termes, c'est sa capacité à maîtriser sa chaîne de valeur, à évaluer ses performances et à améliorer en continu ses pratiques, ses méthodes et ses résultats. Nous comprendrons alors que faire de la qualité, c'est rester conforme aux exigences sur 3 niveaux. Le premier niveau, la conformité, elle concerne la conformité aux exigences des clients et des parties intéressées de l'entreprise. Le deuxième niveau concerne la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables aux produits et services. Et enfin, la conformité aux exigences internes de l'organisation. Donc, produire de la qualité dans une organisation, c'est rester non seulement conforme à ce que la loi dit, mais c'est également rester conforme à ce que le client veut et également rester conforme à ce que l'organisation a défini comme méthode et principes et règles de fonctionnement. Alors, la qualité telle que définie, quel état d'esprit nous pouvons adopter pour produire cette qualité? C'est la triste réalité qui est que nous connaissons ce que nous voulons, nous avons notre perception de la qualité, mais nous n'arrivons toujours pas dans l'organisation, dans notre entreprise, à nous positionner pour produire cette qualité. Et la problématique se pose aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau du personnel. C'est tout simple. Il faut juste arriver à comprendre que dans la logique de la production de la qualité, il nous faut marquer une rupture. Il nous faut adopter un autre état d'esprit. Quel est cet état d'esprit? C'est de se dire en permanence que je ne ferai pas à l'autre ce que je n'aurais pas souhaité qu'on me fasse. En d'autres termes, je recherche la qualité. Mon client pour qui je produis ou pour qui je vends recherche également la qualité. Nous sommes tous clients et fournisseurs. Donc, nous devons nous mettre en permanence dans la peau du client pour produire et offrir de la qualité. Voilà ce que je peux dire de façon globale sur les
considérations en ce qui concerne la qualité, la perception que nous pouvons avoir de la qualité et notre ressenti vis-à-vis de la qualité à l'intérieur de notre organisation. Pour ce qui est de la démarche qualité, le plus souvent, on entend, on dit, voilà, dans les organisations, nous sommes dans une démarche qualité ou notre entreprise est dans une démarche qualité. Que comprendre de cette assertion-là? Être dans une démarche qualité revient à dire que nous nous engageons à mettre en œuvre au sein de notre organisme un système qualité et à nous engager résolument dans une politique d'amélioration continue de nos produits et services. En d'autres termes, la démarche qualité se trouve être alors une démarche méthodique et planifiée qui nous permet d'identifier les risques de dysfonctionnement, de prévenir les risques de dysfonctionnement et de maîtriser, in fine, ces dysfonctionnements pour que l'organisation assure la performance à tous les niveaux. C'est donc une démarche qui est fondée sur l'application de la roue de Deming dans le management de l'entreprise, l'application des principes du management de la qualité, enfin l'application des exigences du management de la qualité. L'objectif qui est visé ici, c'est de produire en permanence des produits et services conformes aux exigences, au premier coût, au moindre coût et dans les délais. Et toute organisation peut aller dans une démarche qualité, aussi bien les administrations publiques que les entreprises privées. L'outil utilisé le plus souvent pour mettre en œuvre la démarche qualité dans une organisation se trouve être, entre autres, la norme ISO 9001. Qu'est-ce que l'ISO 9001? C'est une norme internationale qui formule les exigences aux organismes pour la mise en œuvre de leur système de management de la qualité et qui est couramment appelé SMQ. Et ceci, non pas en termes donc de caprice d'exigence, mais ce sont des exigences qui permettent à l'entreprise d'élaborer, de gérer de façon systématique ses politiques, ses processus, ses procédures pour atteindre les résultats escomptés. En d'autres termes, l'ISO 9001 apparaît aujourd'hui comme l'outil le plus moderne au service de la compétitivité et de la durabilité des performances au sein des organisations. Performance. Alors, je me plais à dire que le mot revient sur tous les lèvres, mais difficile à cerner. Et que comprendre de ce mot performance alors? La norme ISO 9000 explique la performance comme étant le résultat mesurable. Et on retrouve ces résultats mesurables au niveau des activités de l'entreprise, des processus de l'entreprise, des produits et services de l'entreprise et même au niveau de toute l'organisation. La performance au niveau commercial dans une entreprise, elle peut être mesurée au travers du chiffre d'affaires, du nombre de clients au portefeuille, du nombre de produits, de nouveaux produits lancés, du taux de satisfaction des clients, etc., etc. La norme, dans la spécification des principes de management de la qualité, notamment l'ISO 9000, revient constamment déjà sur la performance. Les éléments des principes essentiels de management de la qualité, sur les 7, nous avons déjà 5 qui justifient la préoccupation de la maîtrise de la performance en faisant recours à l'application des principes de management de la qualité, notamment en faisant recours aux principes d'orientation client, de leadership, d'approche processus, d'amélioration et de management des relations avec les parties intéressées. Nous avons alors, dans une organisation qui ambitionne réaliser la performance au niveau de son organisation,
la nécessité de rétablir un équilibre entre l'efficacité, l'efficience et l'adéquation des ressources face aux objectifs. Donc, pour obtenir en termes clairs la performance au niveau de notre organisation, nous devons rechercher en permanence l'équilibre entre l'efficacité, l'efficience et l'adéquation des ressources que nous déployons. Voilà ce que je peux dire, qui me paraît nécessaire pour expliquer les différents thèmes qui rentrent en ligne de compte dans la formulation de cette communication. Et pour en venir à la substance même de cette communication, je vais l'aborder pour le compte de ma deuxième partie de présentation, qui porte sur les dispositifs ISO 9001 pour l'amélioration des performances de l'entreprise. Pour qu'on puisse nous donner aussi dotation, pour qu'on puisse appeler les fournisseurs, tout ça, nous utilisons notre crédit. Allô? Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Arolo, vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors, donc les dispositifs pour améliorer la performance au niveau de notre organisation. D'abord, il faut comprendre que c'est nécessaire pour obtenir les performances à tous les niveaux de l'organisation d'adopter un style de management, de gouvernance fondé sur la route de Deming, donc le PDCA que vous voyez présenté. Le PDCA qui veut que nous puissions systématiquement appliquer cette démarche à 4 pas à tous les niveaux d'intervention de notre entreprise. Le P, c'est déterminer les résultats escomptés. C'est en d'autres termes planifier, organiser les résultats escomptés dans notre organisation. Le D, c'est réaliser ce que nous avons planifié. Donc, c'est mettre en œuvre les activités et le fonctionnement de l'organisation en restant cohérent avec ce que nous avons planifié. Et le C, c'est évaluer les performances. C'est dans la mise en œuvre, rester vigilant pour évaluer la bonne progression, pour évaluer les performances et recueillir les informations sur les écarts éventuels, les informations sur les gaps qui se révèlent dans la mise en œuvre des activités. Et rechercher ces gaps, ce n'est pas pour le simple plaisir de faire une évaluation, mais c'est réellement analyser ces gaps et prendre des décisions d'action, de correction ou des décisions d'amélioration pour progresser. Donc, c'est installer à tous les niveaux de fonctionnement de l'organisation l'application de la route de 2000, le PDCA, suivant le modèle qui vous est présenté. Et là, ce dispositif, dans l'opérationnel de la mise en œuvre des exigences de l'ISO 9001, nous amène à définir le contexte de l'entreprise, à situer les enjeux, l'environnement interne et externe de l'entreprise, à prendre appui sur les éléments du contexte, notamment les enjeux majeurs, pour formuler une politique et des objectifs au niveau de l'organisation. Le dispositif suggère aussi que nous puissions adopter l'établissement d'une cartographie et la planification des processus. Donc, la cartographie et la planification des processus, la cartographie des risques et opportunités et la planification des actions pour maîtriser ces risques et opportunités, la maîtrise des ressources à tous les niveaux, humaines, les ressources humaines, les ressources matérielles, l'infrastructure et l'environnement de travail, la gestion des connaissances organisationnelles, le suivi du fonctionnement de tous les processus et la gestion des dysfonctionnements, la surveillance et la mesure de la satisfaction des clients, la mise en œuvre d'un système d'autocontrôle au travers d'audits qualité interne périodiques, la réalisation des revues de direction en guise d'évaluation périodique du fonctionnement interne de l'organisation. Alors,
Dans la mise en œuvre de ce dispositif, pour garantir la performance de notre organisation, des bénéfices sont indubitablement obtenus. Il s'agit notamment de la mobilisation du personnel autour des enjeux majeurs de l'entreprise, de la maîtrise de toutes les activités des risques stratégiques et opérationnels, de la mesure systématique des performances à tous les niveaux, de la maîtrise des non-conformités et contre-performances à tous les niveaux, de l'instauration des réunions périodiques d'amélioration et de bilan régulier des performances, de l'amélioration continue des produits, services, processus, méthodes et résultats. In fine, l'entreprise gagne énormément grâce à une amélioration de l'image, de son image de marque et de sa notoriété. L'entreprise qui met en œuvre ces exigences et qui applique la démarche qualité jusqu'à aller à une évaluation tierce partie obtient une certification et donc une reconnaissance formelle de son savoir-faire. Comment pouvoir obtenir cette reconnaissance formelle? Pour les organisations, la mise en œuvre de certaines bonnes pratiques induites par l'application des exigences de la norme ISO 9001 s'avère nécessaire. Il s'agit essentiellement de la formalisation de l'engagement qualité au niveau de votre entreprise, de la mise en place d'une équipe qualité, donc équipe projet qualité, et de la désignation de responsable qualité, de la définition de vos engagements de service en tenant compte des critères de qualité pour vos clients et pour vos parties intéressées, de la formalisation de la formation, de la formation des cadres aux outils de la qualité, de la sensibilisation de tout le personnel sur la politique qualité, sur les exigences qualité, du déploiement de l'approche processus et de l'approche risque dans votre organisation, de l'instauration de la production systématique de tableaux de bord de suivi des indicateurs à tous les niveaux de votre organisation, de l'adoption de la mesure systématique de la satisfaction des clients et de vos parties intéressées, suivant des critères bien définis, de la réalisation des audits qualité interne et de la revue de direction, et du pilotage d'un plan d'amélioration de la qualité qui intègre donc toutes les actions correctives, toutes les actions d'amélioration nécessaires pour soutenir la durabilité des performances de votre organisation. Voilà ce que je peux dire sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein de votre organisation pour que la démarche qualité soit une réalité, pour que vous puissiez briguer une certification ISO 9001. Au Bénin, dans notre environnement, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pas mal d'entreprises ont pu réussir la mise en place de la démarche qualité jusqu'à l'obtention d'une certification ISO 9001. Vous voyez des exemples d'organisations publiques et privées qui ont excellé et qui utilisent cet outil interne dans la gouvernance de leur entreprise, dans la maîtrise de la performance au niveau de leur entreprise. Je vous remercie pour votre aimable attention et je reste disponible pour répondre à vos différentes préoccupations et contribuer dans la mesure du possible à alimenter le débat sur la question de la démarche qualité au Bénin. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, M. Akholukwe, pour votre présentation qui a bien respecté les 20 minutes très exactement. Déjà, quelques questions qui sont dans le chat de webinaire. Monsieur Abeni Jean-Baptiste dit l'approche PDCA que retenir. ISO 9001 version 2015, quelle particularité? Monsieur Akholukwe, vous voudrez bien lui faire cette précision avant que
nous passions à d'autres questions. Je vous remercie. Alors, merci. Le PDCA, c'est un outil traditionnel de la qualité. C'est une démarche qui est proposée pour maîtriser l'efficacité et l'efficience dans votre organisation. Alors, ce que retenir, c'est une démarche qui veut que nous puissions observer 4 temps dans la mise en œuvre des activités de notre organisation. Le premier pas important à ne pas occulter se trouve être la planification. Et planifier, c'est organiser, c'est définir ce que nous voulons faire, où nous voulons aller, comment nous allons y aller, avec quelles ressources et à quel niveau nous allons nous assurer que le chemin est balisé, que les résultats sont obtenus. Donc, les niveaux de contrôle et d'évaluation doivent être définis. Les différents acteurs avec leur rôle et responsabilités doivent être situés. Voilà le niveau de planification. Le premier pas à poser pour garantir la réussite de nos activités, la réussite de nos processus, la réussite de nos projets. C'est la planification. Et ensuite, nous allons rentrer dans la réalisation. Le D, c'est le do, le faire. Alors, la réalisation, pas à vue. On ne peut pas piloter à vue. Puisque nous avons réalisé déjà la planification, en sachant ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire, il nous faut réaliser maintenant l'intervention en suivant de façon rigoureuse cette planification-là. Et dans la mise en œuvre, qui est l'étape D, donc deuxième étape, nous allons veiller à mesurer les écarts. Nous allons veiller à évaluer la progression, à évaluer si les résultats escomptés sont atteints, si les résultats intermédiaires sont atteints. Et là, cette évaluation nous permettra d'identifier les écarts dans l'atteinte de nos objectifs. En d'autres termes, d'identifier les non-conformités, d'identifier les dysfonctionnements, d'identifier les contre-performances. Et là, la démarche nous dit d'aller plus loin. Ne pas s'arrêter seulement à l'évaluation des contre-performances, à l'évaluation, à l'identification des écarts, qui est l'étape du contrôle, le C c'est le contrôle, mais d'aller à l'étape supérieure qui est celle de l'analyse de ces écarts et de proposition d'actions d'amélioration. Donc, c'est une démarche à 3 pas, planifier, réaliser, contrôler la réalisation et améliorer. Voilà. Alors, quelle particularité pour l'ISO 9001? L'ISO 9001, c'est une norme, c'est vrai, une norme d'exigence. Mais cette norme d'exigence renferme tous les outils possibles pour assurer la gouvernance d'une entreprise, la gestion d'une entreprise et la maîtrise de la performance d'une entreprise. Depuis la définition des grands enjeux de l'entreprise jusqu'à la formalisation de ces différentes activités et la mesure de la performance au niveau de toutes ces activités, de la maîtrise des risques au niveau de ces activités, la norme assoit les principes de fonctionnement qui veulent que l'organisation réalise périodiquement une évaluation de ses performances, notamment au niveau de ses clients, au niveau de ses processus, au travers d'indicateurs de performance des processus, notamment au niveau de tout son système, pour envisager les actions pertinentes et concrètes qu'il faut pour assurer la durabilité de ses acquis, la durabilité de sa performance. Donc, c'est une norme qui nous présente tous les outils à mettre en œuvre dans la gestion de notre organisation, qui nous permet de maîtriser aussi bien
les activités que l'organisation du personnel et la mesure des performances à tous les niveaux. Et donc, l'amélioration des performances qui vient comme soubassement à la mise en œuvre de toutes ces exigences. Merci bien, monsieur Aholukwe. Madame Idossou Sandra pose une question justement sur les outils. Quels sont les outils que vous proposez aux entrepreneurs béninois pour améliorer les services? La qualité du produit ou des process à l'interne ne se traduit pas toujours sur la prestation des services. Madame Sandra Idossou, qui est en ligne, qui est chantre de la qualité de service, elle peut également prendre la parole pour pouvoir bien repréciser sa question afin que M. Aholukwe puisse y apporter quelques réponses. Merci. 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 ISG, vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. On vous entend très bien. Alors, donc, je me présente. Je suis Sandra Idossou. Je suis consultante en qualité de service. Je travaille essentiellement sur l'amélioration des prestations. Et c'est ce que je fais depuis une douzaine d'années. J'ai travaillé dans un certain nombre de pays et je suis rentrée au Bénin depuis bientôt 3 ans. Alors, ma question se situe surtout au niveau des prestations, au niveau de la relation clientèle. C'est vrai que des entreprises se lancent dans des outils de qualité, dans les normes et tout, mais ces normes à l'interne ne se traduisent pas toujours sur la prestation quand le client est en face. Donc, ma question est de savoir, vous, enfin, dans votre cabinet, qu'est-ce que vous proposez pour que ces normes ou ces outils que les entreprises mettent en place à l'interne, que cela puisse se traduire sur la prestation quand le client est dans une entreprise? Donc, voilà ma question. Merci beaucoup, Madame Idossou. Je crois que vous avez très bien posé la question de la qualité de service dans l'entreprise, ou du moins de ce que le client perçoit de la qualité de service une fois que le client a recours au service ou à l'entreprise. Je vais dire que dans l'entreprise, ce que le client perçoit, c'est déjà la qualité, depuis la qualité de l'accueil qui lui est réservé, jusqu'à la satisfaction de ses besoins, donc jusqu'à la délivrance du service ou à la mise à disposition du produit qu'il sollicite. Donc, les composantes de qualité, les critères de qualité pour un client intègrent forcément déjà la qualité de l'accueil. Et c'est le premier niveau où le client peut apprécier la qualité des prestations de services d'une entreprise. Et donc, l'entreprise doit, même si elle produit des produits de qualité, c'est-à-dire le produit même répond aux normes, le produit est à un coût accessible, l'entreprise doit veiller à ce que l'accueil soit de qualité. L'entreprise doit veiller à ce que son personnel à charge de prendre le premier contact avec le client soit un personnel vivable, entre griffes, enthousiaste, chaleureux, accueillant. C'est ça ce qui compte pour le client. Parce qu'après, vous pouvez offrir tout ce que vous voulez, mais si déjà l'accueil est biaisé, le client ne va pas se retrouver et ne va pas apprécier favorablement la qualité in fine de votre organisation, donc des services que vous offrez. Au-delà de la qualité de l'accueil, l'entreprise doit rechercher les autres paramètres de la qualité qui comptent pour le client, notamment quel est le délai de livraison ou de mise en place, quelles sont les formes de présentation de produits qui intéressent le client, quels sont les coûts qui intéressent le client. Donc, en un mot, réfléchir pour identifier pour le client qu'est-ce qui traduit sa satisfaction sur notre produit ou sur notre service et s'organiser pour mettre en œuvre
une prestation qui répond à ces critères de qualité. Mais également, mesurer la satisfaction de ces critères de qualité. C'est ça ce qui va permettre à l'organisation d'identifier les écarts, de détecter les non-conformités dans la satisfaction des clients et de remettre dans la dynamique de satisfaction des attentes réelles du client. Voilà ce que je peux dire pour répondre rapidement à votre préoccupation. Donc, 1, mettre l'accent sur la qualité de l'accueil et 2, mettre l'accent sur la satisfaction des critères de qualité propres aux produits ou services que nous offrons aux clients et évaluer la satisfaction de ces critères de qualité. Merci bien, M. Arodoukwe. M. Jean-Baptiste Abeni a 2 questions. Quelles sont les structures qui peuvent certifier les entreprises au Bénin? Et la deuxième question, je la pose en même temps. Pourquoi les entreprises ou petites structures sont résistantes pour la démarche qualité? Alors, au Bénin, il n'y a pas de structure. Donc, pour certifier les entreprises, il n'y a pas de structure pour notamment certifier les systèmes de management des entreprises. Il n'y en a pas encore, à ma connaissance. Mais oui, pour la certification des produits, il y a des organismes publics qui offrent cette possibilité, mais la certification de système de management de la qualité, par exemple ISO 9001, il n'y a pas encore d'organisme accrédité pour délivrer des certificats ISO 9001 au Bénin. La réticence des structures, des petites structures à aller dans la démarche réside justement dans cette fausse perception qui est présente dans les mentalités au niveau des dirigeants qui se disent que faire de la démarche qualité, aller à une certification ISO 9001 coûte beaucoup. Alors que réellement, ça ne coûte absolument rien. Si nous évaluons les coûts de la non-qualité, donc ne pas aller dans une démarche qualité, qu'est-ce qu'on y perd? Et aller dans une démarche qualité, qu'est-ce qu'on y met? Dans la balance, on se rend compte que fondamentalement, l'entreprise, quelle que soit sa taille, quand elle s'applique dans la mise en œuvre d'une démarche qualité jusqu'à une certification, elle gagne toujours. Elle gagne en durabilité de ses performances, forcément. Et donc, c'est au niveau du coût qu'il y a cette réticence-là au niveau des petites entreprises. Quoique, de petites entreprises, quand même, au Bénin, s'investissent dans la mise en œuvre des exigences du management de la qualité, donc dans la démarche qualité, et jusqu'à une certification. C'est des exemples de services traiteurs d'entreprises, donc de restauration, qui sont certifiés ISO 9001. J'ai des exemples de bureaux d'études, donc de très petites et moyennes entreprises qui sont certifiées ISO 9001. C'est pour vous dire que les investissements en termes donc de coûts en numéraire ne dépassent aucune entreprise formelle en réalité. Merci. Merci, monsieur Arodoukwe. Monsieur Padono Michel, directeur exécutif de l'Institut international de formation et d'accompagnement à la démarche qualité. Cher aîné, cher mentor, tu es en ligne, je vais lire quand même ta question et tu pourras prendre la parole toi-même pour y répondre, pour la poser plutôt. Comment comprendre que dans une entreprise certifiée, la qualité du produit final ne soit pas à la hauteur des attentes du client? Monsieur Padono, si vous êtes en ligne, vous pouvez préciser probablement pour M. Arodoukwe votre question. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. Bon, je vous salue tous ceux qui sont dans cet atelier. Ramon, mon cher ami, Aurélien, mon cher ami et compagnon de route aussi,
Oui, ma question, je la pose parce que, par constat, on se rend compte que dans une entreprise qui est certifiée, une entreprise de travaux publics, par exemple, ou alors pour être encore plus simple, je prendrais un dispensaire, un hôpital certifié. Comment comprendre que dans une structure comme celle-là, certifiée, ou en tout cas baignant dans la culture qualité, la satisfaction du client puisse être souvent mise en défaut, alors que tout est censé être en place pour que l'entreprise soit certifiée, pour que la satisfaction du client, c'est-à-dire du malade, soit au rendez-vous. Parce que, et je vais terminer par là, pour une voiture, s'il y a un service après-vente, pour la santé, il n'y a pas de service après-mort. Donc, pour moi, c'est un sujet central. Voilà ce que je pourrais dire pour expliquer ma question. Ok, je peux. Monsieur Aholukwe, vous pouvez. Hein. Merci beaucoup, cher aîné Michel Padonou, pour cette préoccupation. Je crois que vous l'avez dit, c'est la problématique même du développement des systèmes de management de la qualité, des certificats dans notre environnement. Mais je vais dire que c'est une réalité, donc je confirme que c'est une réalité, mais c'est parce que justement, dans certaines organisations, la course à l'obtention d'un certificat se justifie juste par l'effet de mode, en fait. Ce n'est réellement pas une préoccupation de maîtrise durable des performances au niveau de l'organisation qui amène certains dirigeants ou certaines organisations à aller. C'est juste parce qu'on veut faire comme l'autre. Et quand c'est le cas, comprenez que derrière l'application des exigences du système, le problème se pose. Ces organisations n'arrivent plus à véritablement mettre en œuvre les exigences requises pour assurer la performance, mais se contentent seulement d'afficher ce certificat-là comme étant un parchemin qui garantit la qualité de leurs services, qui garantit la qualité de leurs produits et donc qui en réalité trompe le consommateur. Je veux dire que aller dans une démarche qualité, c'est une chose, briguer une certification, c'est une chose, mais accepter de se remettre en cause en permanence, accepter d'appliquer les exigences du management de la qualité pour être constamment dans la logique de la satisfaction du client, en est une autre. Et c'est là tout le combat, c'est là toute la problématique, c'est là le défi que nous devons relever. Nous devons faire en sorte que les entreprises comprennent la pertinence de cette démarche et l'appliquent réellement. Parce que vous ne pouvez pas, même si vous prenez un logiciel comptable, vous ne pouvez pas, sans insérer les données, obtenir des états financiers générés par ce logiciel-là. De la même façon, vous ne pouvez pas mettre en place un système et prétendre obtenir ce qui est requis. L'objectif final, c'est la satisfaction des besoins et attentes des clients et des parties intéressées. Vous ne pouvez pas l'obtenir si vous ne mettez pas en œuvre les exigences à tous les niveaux, si vous n'appliquez pas de façon rigoureuse ces exigences-là. Et c'est là où la volonté des dirigeants est interpellée. C'est là où la vision de ces dirigeants-là est interpellée et qui doivent savoir que obtenir la qualité relève donc d'un travail de fond. Ce n'est pas un effet de mode, mais c'est un travail de fond qui se fait à l'intérieur de l'organisation.
sur la politique, sur les objectifs, sur les ressources humaines, sur les ressources matérielles, sur le dispositif interne d'évaluation, sur la capacité à évaluer et améliorer en permanence toutes les activités, toutes les entités qui composent l'organisation et la capacité à rester en permanence à l'écoute de ce que le client veut et à se mettre à niveau par rapport à ces exigences du client. C'est ça. Et c'est un problème réel que vous évoquez, et je le reconnais, et nous devons y travailler. Merci. Merci bien, monsieur Aroloupe. Plusieurs questions sont encore posées. Allô? Allô? Vous voulez prendre la parole, vous pouvez vous présenter et prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Christian Mondialaï, directeur général de la société Haute Technologie Environnement, qui produit et met sur le marché en commercialisation l'eau minérale FIFA de Sainte-Luce. Alors, je vais essayer d'intervenir, si vous voulez, sous deux axes et apporter un peu certains éléments complémentaires par rapport à ce qui a été dit par le présentateur, dont je félicite la belle présentation synthétique. Je vais intervenir en tant que, d'abord, DG FIFA, parce que nous sommes certifiés 9001, aujourd'hui 2015, version 2015, depuis 2011. Je veux dire par là que la certification 9001 est une certification surtout organisationnelle et méthodologique. C'est avoir et apprendre à avoir un esprit pour pouvoir savoir ce qu'on fait dans son entreprise, comment on le fait, comment les hommes qui sont dans l'entreprise, vivent cette démarche. Il y a des éléments très importants qui sont les indicateurs, qui sont en fait des éléments cruciaux. Et c'est ces indicateurs qui permettent par période régulière de faire le point et de pouvoir à un moment donné savoir ce qui ne va pas, corriger. La démarche qualité pour une entreprise, c'est aussi un élément au niveau de l'écoute de la clientèle qui est très fort. C'est vrai que quand la démarche qualité est faite, je dirais, avec un cheval en carton, elle ne tient pas. Il faut que le socle soit bâti sur du roc, sur quelque chose de très dur, et que tout le personnel, toute l'entreprise navigue et vague dans le même sens. Pour ce qui concerne ma casquette de président de la commission formation au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je ne vais rien cacher en disant que nous sommes en train fortement de travailler pour accompagner un certain nombre d'entreprises et pourquoi pas toutes les entreprises pendant la mandature pour les emmener vers cette démarche et que finalement le Bénin puisse demain devenir plus que le quartier latin, le quartier qualité de l'Afrique. Trois autres derniers points sur lesquels je voudrais partager avec vous, c'est qu'il existe des entreprises, des structures aujourd'hui dans notre pays qui accompagnent les entreprises. Donc, l'élément bloquant qui est l'élément financier peut aujourd'hui être contourné d'une manière ou d'une autre ou être atténué dès lors que le chef d'entreprise qui doit avoir le leadership pour conduire son équipe reste à même et à la volonté de pouvoir emmener son peloton, je dirais, à terme. Deuxième chose, retenons que c'est une démarche permanente, continue et qui doit exister tant que l'entreprise vit, tout simplement pour le bonheur de la clientèle. Donc, dernier élément sur lequel je voulais rebondir, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure localement pour l'accréditation, mais en réalité, l'élément a été plus ou moins réglé parce qu'il y a des consultants qui sont agréés par les entreprises extérieures et qui travaillent pour le compte de ces entreprises et qui peuvent certifier les différentes entreprises.
Donc, la certification, et je vais m'en arrêter là, 9001 est une certification organisationnelle. Sachez qu'il existe bien d'autres modules de certification de manière bien spécifique. Je vous remercie et j'espère avoir pu contribuer à cet échange. Merci bien, M. Modianaï, élu consulaire et président de la commission formation au sein de l'Assemblée consulaire 2020-2025. Il y a des questions, M. Aholoupe, sur comment motiver le personnel, client interne, à accompagner le processus de l'amélioration continue dans une organisation. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, je profite pour remercier Monsieur Modianaï, directeur général, président directeur général de FIFA, pour sa brillante contribution à ce débat. C'est un témoignage d'organismes déjà engagés dans une démarche qualité et avec une certaine ancienneté dans l'entretien d'une certification ISO 9001. Je valide vraiment et je suis tout à fait d'accord avec son développement. Alors, le personnel, voilà, c'est en fait sur le personnel que le système se repose. La qualité, elle est faite par les hommes pour les hommes. Et donc, sans un personnel motivé, sans un personnel engagé, on ne saurait mettre en œuvre une démarche qualité dans une organisation. Et parvenir à mobiliser toutes les énergies dans la mise en œuvre de la démarche qualité revient aux managers, aux dirigeants, de faire en sorte que tous les acteurs soient valorisés. Déjà, partager la vision avec tous ces acteurs-là à l'intérieur de l'organisation. Expliquer au personnel la nécessité pour eux de s'investir dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Mettre en place un système de reconnaissance aussi, de reconnaissance de l'implication, de l'engagement de tout le personnel dans la mise en œuvre de ces objectifs. Je veux dire clairement que le dirigeant doit faire en sorte que chaque acteur contribue et que sa contribution soit valorisée. Ça demande qu'il développe un leadership capable d'amener tout le monde à regarder dans la même direction, dans la direction fixée par la politique qualité. Ça revient à ce qu'il clarifie réellement les rôles et responsabilités de tous. Donc, chaque agent doit savoir qu'est-ce qui est attendu de lui dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Et ensuite, il doit définir la motivation, elle n'est pas que financière. Il doit voir les moyens par lesquels il doit réellement intéresser chaque agent dans la réalisation de sa mission au sein de l'organisation. Il doit veiller surtout à ce que chaque agent se reconnaisse dans ce système et qu'il se dise qu'il est important dans la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc, personne, je dis bien personne, au niveau de l'organisation, ne doit être laissé pour compte dans cette politique, dans la mise en œuvre de la politique qualité. Donc, assurer l'implication du personnel dans la réalisation de la démarche qualité, j'estime que c'est de la responsabilité du directeur général ou du premier responsable et à lui de mettre en place toute la stratégie qu'il faut pour que ce personnel s'implique. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur Aholoupe, pour votre réponse à l'ensemble des questions qui ont été posées. Il est midi 7, nous sommes en train de dépasser l'heure prévue déjà de 7 minutes. Je vais prendre une dernière question et après nous pourrions conclure.
Si quelqu'un veut intervenir, qu'il prenne la parole, qu'il se présente et qu'il prenne la parole pour qu'on puisse clôturer. Merci. Monsieur. Allô? Allô? Bonjour, on vous entend. Ah, bonjour, merci. Alors, Monsieur Klidayi appelle Lokosa. Je voudrais demander à Monsieur le consultant micro-entreprises qui souhaitent se mettre dans une démarche qualité et qui n'en ont pas peut-être encore les moyens, est-ce qu'ils peuvent disposer d'un besoin dédié pour déjà prendre le pli d'une bonne démarche qualité, quitte à grandir avec et obtenir plus facilement après le certificat? Merci. Monsieur Akholoué, vous avez la parole. Oui, juste que je n'ai pas bien entendu la préoccupation de l'intervenant, s'il vous plaît. Il dit ce qui est recherché dans la démarche qualité, c'est la performance de l'entreprise, bien plus que le certificat. Ainsi, pour les micro-entreprises soucieuses de grandir, peuvent-elles disposer d'une plaquette ou d'un accompagnement pour que dès le début, prendre le bon pli et obtenir plus facilement le certificat après? Ben voilà, donc c'est ce qui est même requis, c'est ce qui est même souhaité, que l'entreprise démarre avec ses bonnes pratiques déjà, les bonnes pratiques spécifiées. L'entreprise, au début de sa création, peut évoluer avec ces bonnes pratiques que j'ai citées et après, voir, examiner si ça se révèle être pertinent pour lui d'aller dans une démarche formalisée et dans une certification. Et donc, il n'est pas dit que nous devons, ou l'entreprise doit forcément viser la certification avant d'aller dans la formalisation d'un système qualité. Et il n'est pas aussi dit que l'entreprise doit avoir une certaine maturité avant de s'engager dans une démarche qualité. Une entreprise même naissante, une entreprise même petite, toute petite, peut choisir, mettre en place les bonnes pratiques de la qualité en s'inspirant des exigences de l'ISO 9001. Comme je l'ai dit, avoir une politique, définir ses processus, définir et maîtriser les risques, organiser le personnel, organiser la gestion des ressources humaines, tout ce que j'ai cité, organiser des évaluations, la mesure de la... Ouais, de bonnes pratiques comme la mesure de la satisfaction des clients, par exemple. On n'a pas besoin d'être formellement dans un système de certification ISO 9001 avant de le faire. La démarche d'identification, de mise en place de la cartographie des processus et de la cartographie des risques, on n'a pas forcément besoin d'être dans une démarche de certification avant de la mettre en place. Voilà autant de bonnes pratiques que toute entreprise, quel que soit son statut, sa taille ou son âge, peut mettre en place pour assurer sa performance, pour assurer la durabilité de sa performance. Voilà ce que je peux dire sur la préoccupation de l'intervenant. Et je voudrais juste, si vous le permettez, dire qu'effectivement, la démarche qualité, la certification ISO 9001 vise l'organisation, vise le système et non le produit. Donc, une entreprise qui est certifiée et qui présente des produits non conformes n'a rien à voir avec son certificat en réalité. Elle dit que si le processus fonctionne bien, les produits et services doivent être de bonne qualité. Mais s'il se retrouve que des services ou des produits non conformes sortent d'une organisation certifiée, en principe, le dispositif interne
devrait permettre le traitement systématique de ces produits non conformes et la mise en place d'actions inhérentes au contexte de l'entreprise pour que ces situations de non-conformité régressent ou pour que des constats de non-conformité se fassent de moins en moins. C'est ça le principe de la certification. Ce n'est pas que voilà, l'entreprise certifiée est exempte de non-conformité. Elle peut justement connaître des non-conformités, mais elle devrait mieux gérer ces non-conformités à côté d'une entreprise qui n'a rien à voir avec ce modèle d'organisation. Merci bien, M. Aroloupe. Je retiens que l'amélioration continue est l'obligation pour toute entreprise qui veut être dans une démarche qualité. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, merci pour votre participation à ce 19e café numérique. Je voudrais vous dire que la Chambre de commerce, dans son rôle de servir les chefs d'entreprise et de servir l'entreprise, voudrait que beaucoup d'entreprises rentrent dans cette démarche qualité. Ce premier café numérique dédié à la qualité est la première que nous lançons sur une série de plusieurs que nous allons lancer tous les mois. Donc, prenez le rendez-vous de la qualité chaque mois à partir de maintenant pour pouvoir avoir les bonnes pratiques pour que le processus puisse être amélioré. Notre rêve en tant que chambre de commerce, comme l'a dit tout à l'heure le président de la commission formation, c'est que étant déjà à un passé récent quartier latin de l'Afrique, nous souhaitons devenir la vallée de la qualité de l'Afrique. Et donc, nous invitons les entreprises béninoises à emprunter le chemin de la démarche qualité. La Chambre de commerce, elle est là pour vous accueillir et vous mettre à disposition toutes les expertises nécessaires pour vous accompagner. Je profite pour lancer, évidemment, en même temps un appel aux chefs d'entreprise, mais en même temps un appel à l'ensemble des experts et consultants dans le domaine de qualité. Il y en a qui se sont connectés aujourd'hui. Je parle de Sandra Issou, de Aurélien Henriquet, de Michel Cadenou, de Germaine Blokoutou et tant d'autres qui se sont connectés aujourd'hui pour parler de la qualité. Montrez-vous afin que l'on puisse éviter sur ce chemin de la qualité d'avoir les charlatans de la qualité, parce que ce n'est que ça qui permettra aux entreprises de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la performance et ce que c'est que la démarche qualité. La Chambre de commerce vous remercie pour votre participation et nous vous souhaitons un bon appétit et très bientôt. Merci.